Notre-Dame de toute grâce, enrichie de fabuleux chefs-d'œuvre de l'art moderne, est considérée comme l'édifice clé du renouveau de l'art sacré au XXe siècle. Originaire de Haute-Savoie, Maurice Novarina, pour lequel la commande religieuse constitue le domaine fécond de son activité, a un parcours étonnant que retrace Karine Bonneau, architecte et spécialiste de son œuvre. L'église Notre-Dame de toute grâce au plateau d'Assy est située au-dessus de la commune de Passy, et l'église du plateau est commanditée par Jean d'Évémy, donc un chanoine, pour les malades du plateau. Il souhaite faire concourir plusieurs architectes à ce sujet, et donc en 1937 il lance un concours auquel le jeune Maurice Novarina répond. Maurice Novarina est originaire de Thonon-les-Bains. Il est né en 1907 à Thonon-les-Bains et il est mort dans la même ville en 2002. Il part d'une très petite agence à Thonon-les-Bains. Il est un architecte local donc dans les années 30. Et puis avec la reconstruction, il va devenir un architecte reconstructeur. Donc son agence va prendre une envergure nationale. Et le fait qu'il soit ingénieur et architecte fait qu'il a un profil très technique, très efficace, et ce qui en fait un chef d'agence très doué. Le renouveau de l'art sacré se situe plus au niveau de la présence des œuvres qui seront motivées par le père couturier et le chanoine Jean d'Évémy. Et Novarina considère que l'art participe à l'architecture, non pas comme décor, comme un tableau accroché sur un mur, mais comme élément de structure, élément qualitatif qui viennent habiller un mur et donner une autre fonction que celle de la structure ou de l'enveloppe. Dans l'architecture religieuse de Maurice Novarina, il y a deux périodes. Il y a la première période avant-guerre qu'on a caractérisée comme étant une période régionaliste de l'architecture religieuse, donc avec plutôt des églises de montagne. Et puis il y a toutes les églises modernes, construites entre 1950 et 1970, sont très sobres, utilisent des matières très brutes telles le béton armé, qui est présenté et travaillé le plus simplement possible. L'ornementation devient plus claire et se libère de toute la statuomanie et puis du décor sulpicien qui pouvait exister dans les églises de fin 19e siècle. À travers ces deux périodes, architecture religieuse régionaliste et architecture religieuse moderne, Novarina arrive à garder un fil rouge tout au long de sa carrière sur l'implication des artistes, la mise en œuvre de matériaux du noble au très simple, et puis l'intégration des œuvres d'art dans ces structures. Maurice Novarina propose une forme régionaliste, c'est-à-dire qu'il s'inspire des architectures vernaculaires, il utilise des matériaux locaux, et il fait quelque chose de très simple qui rappelle le chalet et la ferme robuste savoyarde. Et finalement, le renouveau de l'art sacré se situe plus au niveau de la présence des œuvres qui seront motivées par le père couturier et le chanoine Jean d'Évémy. Maurice Novarina est pratiquant et croyant. Au moment de la reconstruction, d'ailleurs, il demande à être architecte en chef, et la première chose qu'il demande, c'est de construire des églises ou de reconstruire des églises démolies. Cela va constituer un fil rouge dans sa carrière. Il construit 35 églises. Maurice Novarina ne construit pas que des églises, bien sûr, il construit énormément de bâtiments publics, des équipements publics tels que des écoles, des lycées, des équipements sportifs, des plages, des centres nautiques, donc énormément en Haute-Savoie. Et puis il y a un moment très important dans sa carrière, c'est 1948, il part en Normandie dans une petite ville qui s'appelle Pont-Audemer, où il participe à la reconstruction, donc en tant qu'architecte en chef de la reconstruction. Et là-bas, il s'attelle au sujet du logement. Ses œuvres majeures sont l'hôtel de ville de Grenoble, qu'il réalise en 1968, la plage et le centre nautique d'Évian-les-Bains.